Tu rigoles, tu y vas, tu te donnes les moyens, tu le fais, et puis on verra. Si ça marche pas, mais autrement, tu le sauras jamais. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est une leçon que j'ai appris pour toute ma vie. Je m'appelle Alice Black. Quand j'étais à l'ESSEC, je m'appelais Alice Bergabel. C'est plus facile de me retrouver sous ce nom-là. Je suis de la promo 94. J'ai monté ma propre structure qui s'appelle Art Ultra. Et c'est une plateforme qui soutient des artistes émergents. Et ce que ça veut dire, c'est que j'essaye de faire travailler les artistes pour leur donner des façons de gagner leur vie, pour qu'ils soient vus, exposés, que leurs œuvres soient achetées, parce que c'est des carrières vraiment difficiles. Et donc j'ai décidé de lancer ça en début 2021, au milieu de la pandémie. Depuis très longtemps, je voulais travailler dans le milieu de la culture. Et ça prédate même mon entrée à l'ESSEC. Je pensais peut-être y arriver du côté mécénat, dans les musées, partenariats. Je me suis dit, c'est ce genre de carrière qui m'attirait, c'est-à-dire, je voulais pas être commissaire d'exposition, conservateur, c'était pas ça qui... Moi, je voulais être dans le business de la culture. Donc, business school, très bien. J'ai fait un stage au château de Versailles. Donc j'ai été me trouver ça moi-même parce que forcément c'était pas vraiment des milieux et des carrières où il y avait beaucoup de relations existantes avec l'ESSEC, mais bon, j'ai été trouver ça. J'ai beaucoup appris, c'était un stage en fait très difficile, j'avais une chef atroce qui m'a stressée, mais ça m'a pas dégoûtée de la carrière parce que je dois dire que d'aller travailler tous les jours au château de Versailles, c'est quand même une chance inespérée. Et en fait, pendant très longtemps dans ma carrière, je me suis dit, je veux travailler dans des endroits merveilleux. Et c'est ça, en fait, là, dans la culture, dans les musées, vous travaillez dans des endroits improbables. Par exemple, aujourd'hui, on fait cette interview à la British Library. Alors, je n'ai pas travaillé à la British Library, mais je suis sur leur Advisory Committee. Et donc, c'est un comité de spécialistes qui donnent des avis à la British Library sur leur stratégie, sur les grands virages à prendre, sur les publics, les constructions, etc., etc. Et ça, c'est merveilleux, j'adore. C'est une institution qui me tient vraiment à cœur et c'est pour ça que je voulais faire cet entretien ici. J'ai fait partie d'une liste BDE, mais on n'a pas été élu, on a perdu, mais en fait, ça a créé des liens très forts dans toute cette équipe. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont refait la liste, qui ont été élus la fois suivante. Mais avec une partie des gens de cette équipe, j'ai fait le petit kiki. C'était un guide. C'était le guide de Cergy Pontoise et on a lancé ça. Je pense pas que ça a continué après nous en fait. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Et le petit kiki, c'est des revues de restaurants, d'endroits sympas dans Cergy Pontoise et tous les alentours. Donc en gros, on allait manger dans des restos et puis ensuite on écrivait une petite review. Et il y avait un dessinateur incroyable qui était aussi un ESSEC qui s'appelait Arnaud Tacconi, qui notait tous les dessins. Le petit kiki, c'était un petit singe, donc c'était lui qui se promenait. C'était pas digital, là c'était sous format papier, mais en fait, ça m'a appris beaucoup sur les façons d'écrire, de communiquer et finalement c'est des choses que j'utilise encore aujourd'hui. J'ai fait un échange effectivement à l'étranger à Georgetown University et en fait c'était un échange qui existait mais qui allait se terminer au moment où enfin, moi j'ai essayé de reprendre cet échange parce qu'ils ne trouvaient pas de personnes à Georgetown pour faire l'échange avec les étudiants de l'ESSEC. Alors moi je me suis démenée comme une folle parce que j'avais décidé que j'allais à Georgetown, j'avais très envie de faire un échange. J'en avais entendu beaucoup de bien, je voulais aller aux États-Unis et donc j'ai trouvé des gens que j'ai fait échanger. Et moi et une autre ESSEC, on est partis toutes les deux et donc on a fait un semestre en 2e année de MBA à Georgetown. Ça a été fondamental dans ma vie parce qu'en fait, après cet échange, je suis revenue, j'ai eu mon diplôme et je suis repartie aux États-Unis. Et depuis lors, j'ai toujours vécu à l'étranger.
Moi, je suis allée donc au Crédit Lyonnais Americas, qui était basé à New York. J'avais surtout envie d'aller à New York, pas forcément d'aller travailler dans la finance, mais je me suis dit, après tout, ça me servira toujours. Et donc j'ai été embauchée dans la partie qui faisait de l'analyse financière sur sur le secteur de l'aviation, de la défense dans le nord-est des États-Unis. Et j'avais un boss super. On s'est tellement bien entendu qu'à la fin, en fait, ils m'ont embauchée directement par le Crédit Lyonnais aux États-Unis et je ne suis pas repartie dans le Crédit Lyonnais en France et je suis restée là-bas pendant 4 ans. Je m'étais mariée entre-temps. J'ai eu une petite fille qui est née aux États-Unis et on a décidé de revenir, d'être plus près de nos familles respectives et donc on est allé s'installer à Londres. Et là, je me suis dit, on arrête les bêtises. Ce que je veux faire, c'est travailler dans la culture. Alors maintenant, il faut vraiment s'y mettre. Et donc j'ai fait du volontariat dans les musées, j'ai travaillé à la Tate. Et puis je me suis trouvé un job je faisais du marketing pour une compagnie qui faisait des audioguides dans les musées, qui s'appelait Acoustiguide. Et j'ai fait ça, j'ai fait marketing et communication pendant, je crois, 3-4 ans. Et en fait, ça m'a donné un réseau dingue, parce que j'ai rencontré tous les gens dans les musées, en plus au Royaume-Uni, parce que je me déplaçais dans plein de sites, dans des musées, dans des belles maisons, dans des tas de sites touristiques. Et après avoir fait ça pendant 3-4 ans, je me suis dit, bon allez, maintenant, vraiment, je veux aller travailler dans un musée. Alors j'ai parlé aux gens que j'avais rencontrés, j'ai essayé de voir quels pouvaient être les métiers que je pouvais faire. Et j'ai intégré l'équipe de Imperial War Museum, qui est un groupe de musées ici, de musées autour de la guerre. Au début, j'étais au centre, j'étais rattachée à la finance. Merci Crédit Lyonnais de m'avoir appris les flux financiers. Et je faisais du planning stratégique, c'est-à-dire de mettre en regard les moyens du musée, leurs objectifs, comment on fait la stratégie du musée avec les ressources qu'on a. Et puis pas mal de petits projets. J'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. Et après, en fait, je suis devenue conservateur du Cabinet War Rooms. Ce boulot, il m'intéressait beaucoup. Ça s'appelait conservateur, mais en fait, c'était gérer ce musée-là au jour le jour. Il y avait un directeur qui faisait essentiellement de la levée de fonds et de l'international. Il y avait besoin de quelqu'un qui soit là, qui gère les équipes, la billetterie, la finance, les expositions, enfin tout ce qui fait marcher un musée. Et donc j'ai passé encore quelques années au Cabinet War Rooms. Et ensuite j'ai vu une annonce pour être directeur adjoint du Design Museum à Londres. Et je me suis dit comme une femme en fait, typique. Je sais faire ce truc-là, ouais, j'ai fait des projets, je sais gérer la finance, ouais. Ah, mais faire de la levée de fonds, j'en ai jamais fait, je sais pas. Ce genre d'activité, marketing, je me sens pas super forte. Donc en fait, j'allais pas du tout me présenter. Et mon mari m'a dit, mais tu rigoles, tu y vas, tu te donnes les moyens, tu le fais, et puis on verra. Si ça marche pas, mais autrement, tu le sauras jamais. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est une leçon que j'ai appris pour toute ma vie. C'est qu'il faut se lancer, on se met des tas d'obstacles à soi-même. Et que bien sûr, parfois ça ne marche pas. Mais en fait, si on ne le tente pas, ça ne marchera certainement pas. Et bien donc ça a marché. Voilà, et je suis devenue directeur adjoint du Design Museum qui en fait avait des gros projets, voulait reconstruire un nouveau musée parce qu'ils étaient dans un lieu qui était un peu trop petit, il manquait d'espace. Et on a acquis un nouveau site en plein Kensington. C'était un site classé au patrimoine qui était laissé à l'abandon. Eh bien, on l'a rénové, rebâti, retapé et on y a transporté le musée du design qu'on a réouvert en 2016, fin 2016. Et moi, j'ai été chef de ce projet-là. Et à la fin de ce projet, je suis devenue co-directrice du Design Museum. J'avais jamais fait un projet de construction. Alors, c'est un projet de 82 millions de livres. On avait des partenaires qui étaient des promoteurs immobiliers. On a travaillé de façon très proche avec les collectivités locales. On a réinventé tout le principe d'un musée du design au XXIe siècle. On a lancé des nouvelles expositions, une nouvelle programmation, des programmes éducatifs à une échelle qu'on n'avait jamais faite. Et ça a été un moment vraiment fort. Alors ça a été 12 ans où j'ai travaillé
jour et nuit, semaine, week-end, mais j'étais complètement consumée par cette création de musée. Mais en fait, je dis j'ai travaillé, j'ai pas travaillé une seule journée. Je me suis éclatée. Ben en fait, après 12 ans de ça, c'était quand même, je veux dire, c'est dur, c'est pesant. C'est des grosses équipes, des gros budgets, c'est vrai, c'est excitant, mais en fait, je me suis dit, bon, je suis à la croisée des chemins. Soit je continue à faire ça, alors je serai directrice peut-être du Design Museum, et je fais ça toute ma vie, ce sera ma carrière, ou peut-être un plus grand musée. Mais en fait, j'avais très envie de faire quelque chose qui me parlait à moi, qui soit de ne pas être le porte-parole d'une vision d'une autre personne, mais de dire ce que moi j'avais envie de dire, de me battre sur les sujets sur lesquels je voulais me battre. Et donc, je me suis dit, c'est un peu maintenant ou jamais, parce que c'était comme avant, il faut tenter le coup, et puis si ça marche, c'est super, et si ça ne marche pas, je suis sûre que j'aurai appris des choses. Et donc, j'ai décidé de partir du musée. Fin 2019, enfin je suis partie début 2020 et alors là, pandémie, ça m'a juste un peu scié les jambes parce que j'avais tout un tas de plans et d'idées, de choses à faire mais que j'ai pas du tout pu réaliser. Je suis restée à la maison comme tout le monde et en fait ça a été une période maintenant que je regarde avec beaucoup d'émotions parce que mes deux enfants qui étaient il y en avait un qui avait une vingtaine d'années et l'autre 22-23 ans, qui était en plein essor de commencer une université, des cours, un master, et qui se retrouvent collés à la maison sans pouvoir rien faire. Et bien en fait, ça a été une chance d'être ensemble, tous les trois, et de vivre des moments qu'on n'aurait jamais vécus s'il n'y avait pas eu cette pandémie. Et c'était des moments durs, parce que c'était des moments de découragement et pour eux et pour moi, à me dire mais qu'est-ce que je vais faire ? Mais en même temps, c'est des moments où on a échangé d'une façon vraiment privilégiée. Et puis après, ils sont partis et maintenant, je me dis voilà, au moins j'ai eu ce moment-là. Je voulais être vraiment claire sur les besoins de l'utilisateur, des artistes. Et donc j'ai passé 4-5 mois vraiment à faire de la recherche, en fait surtout à parler avec de jeunes artistes pour identifier quels étaient leurs besoins. Toutes mes interviews d'artistes, j'ai tout fait par WhatsApp, sur Zoom. J'ai travaillé avec des anciens collaborateurs, des gens avec qui j'avais fait des projets, on a discuté, ça m'a aidé à penser mon idée. Je me suis dit vraiment, à ce moment où tout le monde a perdu ses revenus, ses façons de vivre, et c'est vrai, les musées ont eu des problèmes financiers énormes, mais il y a eu des aides de l'État. Il y a eu des aides de l'État pour les musées, pour la culture généralement, pour les employés. Mais les artistes qui sont tous en freelance, eux, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans rien. Il n'y avait eu aucun filet. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Déjà, c'est des jobs qui sont incroyablement précaires. Mais alors là, ça a été une catastrophe. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible de vivre. Et puis, je trouve que très souvent, dans les métiers créatifs, dans la création artistique, on se dit qu'on ne donne pas sa vraie valeur à la création. Mais il faut qu'il y ait un échange de valeurs qui soit plus équitable. D'une part, d'autre part, je trouve que le monde de l'art est en fait un monde assez restreint. Si vous regardez les artistes qui marchent, qui sont pris par des galeries, et tout ça, bon, il y a beaucoup d'hommes. C'est quand même des catégories socio-professionnelles relativement élevées parce qu'il faut pouvoir survivre sans vendre une toile, sans gagner beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont pas des mêmes catégories sociales, qui ont des profils atypiques, eux on les voit beaucoup moins. Et je me dis en fait toute cette richesse, alors comment on fait pour la voir, comment on fait pour l'exposer, comment on donne leur chance à ceux qui ne sont pas pris par une galerie, par un agent. Et alors ça c'est vraiment ma ligne de mire. Sur Art Ultra, je faisais beaucoup de profils d'artistes, de les présenter, d'expliquer leur parcours.
Mais de quoi ont besoin les artistes? Bien sûr de visibilité, mais surtout de vendre leur travail. Donc, je lance un domaine e-commerce dans Art Ultra et je vais vendre des œuvres d'art, surtout sur les artistes que je profile. Le truc qui m'intéresse de faire, et ça je commence aussi, c'est vraiment de faire des projets et de faire se rencontrer le monde corporate et le monde de l'art. Parce que je me dis, dans cette rencontre, il y a en fait un échange de connaissances vraiment important. Et donc, pour les artistes de comprendre, c'est un énorme sujet pour eux, c'est de savoir comment opérer comme petit business, parce que c'est des petits business, il faut qu'ils fassent leurs factures, il faut avoir son site, il faut faire ses réseaux sociaux, il faut payer ses impôts. Alors, c'est toujours un truc, tout ça c'est très compliqué, on ne devient pas artiste en voulant faire ce genre de choses. Donc il y a un manque de savoir de ce point de vue-là énorme. Et du côté des entreprises, l'innovation, la créativité, penser de façon différente, c'est des gros sujets aussi. C'est comme ça qu'on gagne des avantages. Donc j'organise des projets, je fais venir des artistes au sein d'entreprises, je fais des opérations de team building, de co-création, pour faire penser les gens différemment et pour faire se rencontrer ces deux mondes. Et ça c'est un gros axe pour moi. Moi, je crois qu'il y a toujours un avantage à être sur deux différents types de compétences. Donc, de ne pas faire que de la finance, par exemple, ou que du marketing, mais de développer des connaissances pointues sur plus d'un sujet. D'une part, d'autre part, de se lancer et de ne pas se poser ses propres obstacles.